Et quand on veut dire dans la vie, il faut être tacticien. À vous laisser. À vous laisser. Ok. Écoutez bien ceci. Écoutez bien. Écoutez. Vladimir Poutine a tout à y gagner. Tout d'abord parce que cette guerre, elle risque d'affaiblir le principal adversaire de la Russie aujourd'hui sur la scène internationale. C'est bien sûr l'Ukraine. C'est ce qui inquiète le président ukrainien Volodymyr Zelensky parce que Kiev dépend des armes que ses alliés lui envoient et bien évidemment un conflit prolongé au Moyen-Orient risque d'affecter la quantité de munitions disponibles pour les Ukrainiens. Puis il y a la question du pétrole, Annalisa. Bien sûr, question essentielle puisque de manière plutôt naturelle, en fait, le pétrole russe redevient une option pour beaucoup de pays. Parmi eux, il y a l'Inde. L'Inde qui est le 3e importateur de pétrole au niveau mondial et qui importait surtout du pétrole russe, à tel point que l'Inde était devenue vraiment un soutien crucial pour Moscou jusqu'à l'intervention de Donald Trump. Donald Trump qui avait menacé les Indiens de leur imposer des droits de douane punitifs. Donc les Indiens s'étaient tournés vers le pétrole du Moyen-Orient pour combler ce manque. Sauf que là, avec le détroit d'Ormuz bloqué, eh bien le gouvernement indien doit trouver une solution. Il n'a plus de pétrole, beaucoup moins de pétrole de la part de la Russie et plus de pétrole du Moyen-Orient. Donc pourquoi pas se tourner à nouveau vers la Russie. Bien sûr, le potentiel perdant dans toute cette histoire, c'est Xi Jinping, le président chinois, et c'est toujours une histoire de pétrole parce que depuis des années, la Chine contourne les sanctions américaines sur le Venezuela et sur l'Iran avec ces pétroliers fantômes. Sauf que ces approvisionnements-là sont désormais fragilisés et le Venezuela et l'Iran désormais auront du mal à fournir du pétrole à la Chine. Donc Pékin pourrait bien se retrouver obligé de se tourner vers son voisin russe pour combler ce manque. Là aussi, vous voyez, tout ça arrange Vladimir Poutine.